Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Parashat Béar Bechukotai, cette semaine, on va lire donc Béar et Bechukotai, les deux parachutes ensemble. Parashat Béar, elle débute par Béar Sinaï, et la Torah vient et elle te dit, il y a une mitzvah qui est extrêmement importante, qui s'appelle la Shemitah. À savoir que cette année, Bezrat Hashem, à partir de Rosh Hashanah, va débuter effectivement l'année de la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire, pendant un an, interdit de labourer la terre, interdit de semer, interdit de planter, interdit de ramasser les fruits. Aucun commerce. Tu as le droit de rentrer dans ton champ, te servir comme un invité, prendre ce que tu as besoin pour manger, mais pas pour garder. Tant qu'il y en a dans le champ, tu peux en prendre un petit peu plus à la maison, il n'y en a plus, tu n'as pas le droit. Qui veut dire que pendant un an, tout ton travail que tu as labouré, que tu as semé l'année dernière, il va appartenir à tout le monde. Chacun qui veut, il peut rentrer, il peut tout prendre. D'où tu vas gagner ta parnassa, d'où tu vas gagner ta vie, compte sur le bon Dieu. Hachem, il vient, il te dit, tu sais, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël. Il faut savoir que Eretz Israël, elle ne ressemble pas à tous les autres pays. C'est vrai que d'habitude, l'idée normale aurait été de dire, tu vas rentrer dans ton pays, en sort d'Égypte, tu vas rentrer dans ton pays. Première des choses, c'est de venir, de labourer, de préparer pendant des années, de mettre la terre, de créer un pays. Hachem va débuter tout de suite par une mitzvah. Sache, vous êtes un peuple spécial qui a habité dans un pays qui est extrêmement spécial. Si tu n'as pas gardé la Shemitah, alors sache que tu ne pourras pas rester dans cette terre. Tu vas être mis dehors. Et malheureusement, on en paye jusqu'à aujourd'hui encore les pots cassés. Vous savez très bien qu'entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, on est resté 70 ans. Chazal, ils ont fait le calcul que c'est 70 ans que le peuple juif n'a pas gardé la Shemitah. Et la Hachem, il te dit, tu sais, si tu n'as pas compris que la terre, elle appartient à Akadosh Baruch Hu, et tu crois que tu l'as conquis de toi-même, alors je vais faire que les goyim autour de toi ne vont pas reconnaître tes frontières, ne vont pas dire Israël, Eretz Israël appartient au peuple juif. Et sans arrêt, on voudra se battre pour te prendre ton pays, pour discuter, est-ce que les Shtachim, ces terrains-là, ils appartiennent à nous, ou peut-être aux Palestiniens. Et peut-être c'est l'histoire d'aujourd'hui. Si on remarque aujourd'hui, malheureusement, en Israël, pas tout le monde va garder la Shemitah. Nous dit la Torah, si tu ne gardes pas la Shemitah, alors sache, ton pays sera discuté sans arrêt, est-ce qu'il t'appartient ou il ne t'appartient pas? Est-ce que tu peux y habiter tranquillement dedans, oui ou non? Ça dépend de nous. Est-ce qu'on est d'accord de prouver à Hachem que la terre d'Eretz Israël, on lui donne à Hachem? Pendant un an, on ne va pas travailler. Ah, tu as un problème de gagner ta vie? C'est pas un souci, compte sur Hachem. Hachem, il te donnera la parnassa pour vivre. Si il faudrait raconter des histoires sur les nissim, les miracles qu'on a eus pour tout celui qui a gardé la Shemitah, alors ni 5 minutes d'un chiour, ni 1 heure, ni des heures ne suffiraient. Tous les 7 ans, des histoires et des histoires se passent pour toutes les personnes qui gardent la Shemitah. Et en vérité, ça serait suffi déjà de ouvrir les yeux et de remarquer le nombre de nissim qui se passent en Eretz Israël pour tous les kibbutzim qui gardent la Shemitah. Comment Kadosh Baruch Hu leur donne la bracha pour la 6e année juste avant la Shemitah et la 8e année après la Shemitah. Et si on ouvre les yeux, alors on aura encore plus envie de garder. Et donc, pour aider la halachot de la Shemitah, faites attention, dans l'année qui va venir, quand vous allez voir dans le marché des fruits d'Eretz Israël,
Pendant l'année de la Shemitah, jamais il faut en acheter. Déjà, pendant tout le temps, il y a un problème de maaser. Alors c'est vrai qu'on veut aider au commerce d'Israël. Alors on va vouloir acheter des avocats qui viennent d'Israël. Mais si pendant la Shemitah, ça a été travaillé, et nous on va partir au marché, on va les acheter, alors effectivement, on a aidé les personnes à ne pas garder la Shemitah. Faites attention, jamais acheter des fruits d'Eretz Israël pendant la Shemitah. Kol Tuv, Erev Tov.